Pour que toute la vérité soit faite, il faudrait que l'on puisse avoir communication de deux enregistrements dont l'existence a été avérée. Je suis correspondant de presse à New York pour plusieurs publications françaises et belges. Et à ce titre, alors que j'étais aussi correspondant auprès du siège des Nations Unies, j'ai appris pendant l'été 2016 que l'enquête sur la mort non élucidée du secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, et de 15 autres passagers d'un avion de ligne qui s'appelait l'Albertina en 1961 en Afrique centrale, avait été rouverte par l'ONU, alors que le rapport final, après le crash en 1962, avait conclu à l'impossibilité de conclure. Il était impossible à l'époque de dire si le crash de cet avion quadrimoteur avait été un accident ou causé par des facteurs externes non identifiés. L'enquête continue, le juge en charge de cette enquête est toujours là. Il a déjà publié 4 rapports et à chacun de ces rapports, des nouveaux éléments se rajoutent qui permettent d'affirmer aujourd'hui avec un certain degré de plausibilité, je cite, l'intervention probable d'un facteur externe dans la destruction du DC-6 du secrétaire général de l'ONU en 1961. Le principal problème est que plusieurs de ces États membres refusent toujours de manière entêtante de coopérer pleinement avec l'enquête de l'ONU et cela aboutit à la non-déclassification de documents considérés comme toujours existants mais qui n'ont jamais été révélés au grand public.